Bonjour, bonjour. Je vais, dans cette vidéo-là, parler, c'est la première vidéo donc à propos de l'eczéma ou la dermatite atopique. Je vais parler à propos des facteurs qui causent l'eczéma. On a premièrement une défense épidermique qui est faible. Ça, c'est génétique et un dysfonctionnement alors immunitaire. Ceci peut être dû à la prise fréquente des antibiotiques, surtout alors chez les enfants, qui souffrent alors d'otite ou autres infections. Et ça affecte alors le intestinal gastro-intestinal tract. Ce qui affecte alors la flore normale. Et ça affecte aussi alors ce qui affecte le gut. Vous pouvez alors discuter avec votre pédiatre s'il n'y a pas une contre-indication de la prise alors de probiotiques avec une qualité qui est bonne. Aussi, alors, on va discuter ce qu'on peut faire pour garder un bon environnement pour les intestins, ce qui aide alors l'enfant ou l'adulte à dépasser ces facteurs-là. Euh, donc, euh, N'oublions pas il y a aussi plusieurs triggers par rapport aux aliments qu'il faut faire alors une liste et discuter aussi avec votre pédiatre pour qu'il vous transfère à une spécialiste en nutrition. Car surtout si l'enfant fait une allergie à plusieurs aliments, le wheat, comme les nuts, grains, vegetable oils ou eggs. On ne veut pas que ça cause une malnutrition. C'est un point qui est très très important. Pour ne pas faire aussi une anémie, pour ne pas faire alors une déficience en vitamine B12. Et alors, on sait alors l'importance de vitamine B12. Alors, le facteur, alors aussi le dernier facteur que je vais en discuter dans cette vidéo-là, c'est la vitamine D. Donc, les études ont montré que les personnes qui souffrent alors qui souffrent d'eczéma ont le taux de vitamine D qui est diminué. Ceux qui leur disposent à des infections en comparant alors avec les personnes qui ont une bonne immunité.